Les gens qui disent oui, mais manger plus souvent, ça accélère le métabolisme. Je réponds, ferme ta gueule. Si en 8 repas, tu arrives à consommer 4000 calories, alors qu'en 3 repas, tu arrives à consommer uniquement 2500 calories, je te jure sur la vie de qui tu veux, sur la vie de qui tu veux dans le monde, que les 4000 calories vont te faire 1000 fois plus grossir que les 2500. Ceci est une vidéo pour tous les ectomorphes qui me regardent. Oh yo 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 yo, combien de messages je reçois, frérot. Sensei parle des ectomorphes. Sensei, comment je fais? Je mange comme un porc, je mange tout, McDo, grec, pizza, mais je grossis pas. Sensei, aide-moi, s'il te plaît. Et bah, je suis venu t'aider, frérot. Je suis venu t'aider. Donc là, je suis là, posé, doudoune Quechua, tu vois, micro à la main, parce que j'ai voulu changer un petit peu de setup pour pouvoir être plus posé avec toi, tu vois, changer aussi un petit peu le cadre des vidéos et te faire kiffer, quoi, tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais te donner 8, peut-être 9 astuces sur comment progresser, comment grossir quand tu es ectomorphe, mon pote. Déjà, pour tous les gens qui vont dire les morphotypes, ça n'existe pas, je suis et d'accord avec vous et pas d'accord avec vous. Effectivement, les purs morphotypes, c'est très très rare. Personne n'est 100% ecto, personne n'est 100% endo, personne n'est 100% méso. Mais dire que les morphotypes n'existent pas, c'est comme dire que les grands et les petits n'existent pas. C'est comme dire que les gros et les maigres n'existent pas. C'est comme dire que les blancs et les noirs n'existent pas. Il y a des prédispositions génétiques, il y a des gens avec des ossatures plus épaisses, en général ce sont les endomorphes, il y a des gens avec des ossatures plus fines, donc les ectomorphes, il y a des gens avec des ossatures moyennes mais qui arrivent à gérer la prise de masse et la perte de gras, donc les mésomorphes. Les mésomorphes, on peut dire que vraiment c'est l'élite quand il s'agit de la génétique en musculation. Les endomorphes, eux, ils vont faire beaucoup de graisse, mais prendre aussi beaucoup de muscles. Et les ectomorphes, ils vont faire très peu de graisse, mais aussi prendre très peu de muscles. Ça, c'est si tu n'es pas capable de gérer ton entraînement par rapport à ton morphotype. Par contre, si tu commences à gérer ton entraînement et ta nutrition par rapport à ton morphotype, ou par rapport à ton hybride de morphotype, parce qu'on est tous un petit peu de chaque en réalité, mais avec des prédispositions plus poussées pour l'un d'entre eux. Bref, si tu es capable de gérer ta nutrition et si tu es capable de gérer ton entraînement selon ton type à toi, je te jure, frérot, que tu peux avoir des résultats de malade. Pour la petite histoire rapide, moi, je pense être un mélange d'ectomorphe et d'endomorphe. Et de mésomorphe. Ouais, en fait, là tu te dis, mais il est con quoi. Non, je suis vraiment un mélange des trois, dans le sens où je fais du muscle assez facilement, par contre je fais du gras assez facilement, par contre j'ai une ossature toute petite. Donc vraiment un mélange des trois. Glucides, moi ça me fait grossir très vite. Lipides, ça me fait moins grossir. Et quand on vous dit une calorie, c'est une calorie, les frérots, c'est pas vrai. Putain, on est en 2020, on sait très bien que si demain tu manges 2000 calories que de glucides et demain tu manges 2000 calories que de lipides ou demain tu manges 2000 calories que de protéines, t'auras pas le même corps à la fin. Donc les gens qui disent une calorie, c'est pas vrai. Chaque calorie a son rapport, chaque calorie a son rôle, chaque calorie a son importance. Bref, on commence les astuces tout de suite. La première, entraîne-toi moins à la salle, frérot. Entraîne-toi moins à la salle, moins de temps, moins longtemps. Toi, ton problème, c'est que tu es ectomorphe. Quand tu es ectomorphe, tu dois vraiment économiser tes calories au maximum. Tu dois te dépenser le moins possible. Si tu fais des séances d'1h30, 2h, 2h30, comme je vois beaucoup d'ectomorphes faire, frérot, tu mets de l'huile sur le feu, tu t'empêches toi-même de progresser. Donc au lieu d'être bête, au lieu de faire 6 séances par semaine de 2 heures, alors que tu vois que ton but, mec, c'est que tu n'arrives pas à grossir, donc arrête de te dépenser autant. Fais-en moins, mais fais le mieux. Je te conseille 3 à 4 séances par semaine maximum, et je te conseille des séances de 45 minutes à 1 heure maximum. Si tu t'entraînes bien, tu peux même faire des full body en 45 minutes. Les gens qui te disent qu'il y a besoin de 2 heures pour s'entraîner, ce n'est pas vrai. En fait, ils connaissent juste rien à l'entraînement. Moi, je peux te dire un truc, frérot. J'ai créé mon propre style d'entraînement. Et mon propre style d'entraînement, je peux l'adapter à n'importe qui. C'est pour ça que je coach autant et c'est pour ça que j'ai autant de clients avec des bons résultats. Et c'est pour ça aussi que j'ai d'aussi bons résultats sur moi-même. Donc, frérot, écoute bien ce que je vais te dire. Tu pousses plus dur, mais tu t'entraînes moins longtemps. On est dans la qualité, on n'est pas dans la quantité. Je préfère que tu me fasses 3 exercices dans une séance et que tu me fasses ces 3 exercices de façon hardcore plutôt que tu fasses 6, 7, 8 exercices dans la séance juste pour faire une séance de 2 heures et qu'au final tu sois donné à 50% sur tous ces exercices. Il ne faut pas que tu en fasses trop, sinon tu te mets une balle dans le pied. Donc, première leçon, fais-en moins, mais fais-le mieux. Astuce numéro 2, frérot. Dors plus, dors plus. Je m'en bats les couilles qui tu es sur Terre. Le truc le plus anabolique que tu peux avoir en tant que naturel, c'est le sommeil. Le sommeil, frère. Ton corps ne fait rien d'autre que récupérer. Tu fais juste récupérer pendant que tu dors. Plein d'hormones qui sont sécrétées pendant la nuit. Donc quand tu dors, c'est là que tu fais du muscle. Quand tu dors, c'est là que tu vas faire tout ce qu'il faut pour que ton corps puisse vraiment se reposer, balancer toutes les hormones qu'il faut, balancer tout ce qu'il faut pour que tu puisses te réveiller le lendemain en bonne forme, avec des meilleurs muscles, avec moins de gras, etc. etc. Le sommeil, mon pote. Fais des siestes s'il faut. Fais des siestes. Je crois pourquoi quand on est petit, on fait des siestes constamment. Parce qu'on sait que les siestes, c'est bon pour nous. Pourquoi les personnes âgées, elles font des siestes? Parce qu'elles savent avec l'expérience que les siestes, c'est bon pour eux. Donc frérot,
fais des siestes et dors plus la nuit, dors plus. Dors dans le noir total et dans le sommeil total. Si tu peux dormir comme moi avec des bouchons d'oreilles, mon pote, au début ça va être désagréable, mais après je te jure que tu dormiras mieux que tu n'as jamais dormi. Et aussi, ferme complètement tes volets, ferme tes rideaux, trouve des rideaux opaques et si tu ne peux pas, tu mets un putain de loup sur tes yeux et tu dors avec aucun son, aucune lumière. C'est pas compliqué. Dors plus. La troisième astuce, frérot, ça va être de compter tes calories. Et oui, c'est casse-couille. Et ça vient d'un mec qui a compté ses calories tous les jours pendant 7 ans. Mais frère, la plupart des ectomorphes, c'est même pas des vrais ectomorphes. C'est juste des gens qui ne mangent pas assez. En général, vous avez un problème avec la bouffe. Soit vous avez trop peu d'appétit, donc vous galérez, vous devez vous forcer, vous aimez pas ça. Soit vous avez un métabolisme de malade. Mais dans les deux cas, la plupart des gens sont vraiment éclatés quand il s'agit de déterminer combien de calories ils mangent. Donc compte tes calories, frérot, au moins 1 ou 2 semaines pour te rendre compte ce que tu manges. Il y a des gens, j'ai certains clients qui me disent j'arrive pas à grossir. Je leur dis tu manges combien de calories par jour? Ils me disent 3000, 3500. Quand je leur fais calculer, ils sont à peine à 2000 gros. Et tu t'étonnes après qu'ils grossissent pas. Bah ouais, c'est normal. Et c'est comme mes clients qui sont en surpoids et qui me disent mais je mange rien, je mange à peine 2000 calories par jour. Quand je les fais calculer et qu'ils sont à 4000, ils sont choqués. Donc frérot, calcule tes calories au moins 1 semaine ou 2 pour te rendre compte où est-ce que tu en es en réalité dans ta consommation de calories. Et ensuite, avise, rajoute de la nourriture, rajoute toujours de la nourriture. En gros, si tu veux que je te résume un ectomorphe en quelques mots, en général, c'est un mec ou une meuf qui mange pas assez, qui s'entraîne trop et qui ne se repose et qui ne récupère pas assez. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. L'astuce numéro 4, frérot, ça va être de dégager toute la bouffe qui a peu de calories, c'est-à-dire dégage la salade, dégage les concombres, dégage ce genre de choses parce que ça va ne te servir à rien, ça va te remplir ton estomac, donc tu vas avoir beaucoup de volume dans l'estomac mais très peu de calories. Quand tu es ectomorphe, frérot, tu dois baser toute ton alimentation sur la bouffe qui a beaucoup de calories. Donc le high density, comme on dit en anglais, je sais pas comment on dit en France, la bouffe avec haute densité de calories si tu préfères, tu vas manger des choses grasses, des choses bonnes surtout, des bonnes qualités, tu dégages tout ce qui est McDo, etc. Tout ce qui est le McDo, etc. Ok, ça c'est plein de calories, mais frère, c'est des calories de merde. C'est des calories de merde, c'est pas des calories qui vont faire que tu vas gagner du muscle, mon pote. Sinon, tout le monde ferait de la prise de masse à base de McDo, de grec et de pizza. Sinon, tout le monde aurait des bons physiques en faisant ça, frérot. Crois pas que c'est parce que tu galères à prendre du poids que c'est en mangeant cette merde pleine de calories de merde, encore une fois, que tu vas grossir. Ton corps, il veut pas assimiler ça. Il va juste faire des gros caca, c'est tout ce que tu vas faire, frérot. Tu vas pas l'assimiler. Ton corps, il va juste le chier derrière ton McDo, il va pas l'assimiler. Non, non, tu manges de bonne qualité, mais de bonne qualité de très haute calories. C'est-à-dire, par exemple, le bœuf, tu arrêtes de manger du poulet, du blanc de poulet, frère. Mange du bœuf bien gras, des bons morceaux de bœuf avec de la graisse dedans, c'est ça qui va te faire grossir. Saumon, tu vois, par exemple, enlève le thon et mange du saumon à la place, bien plus calorique. Tu vois ce que je veux dire? Mange des noix, des amandes, des noix de cajou, ce genre de choses, très caloriques, du beurre de cacahuète aussi. Tu essaies de le prendre bio de meilleure qualité possible et sans rien d'autre ajouter que de la cacahuète. Tu vois ce que je veux dire? Les fruits, frérot, au lieu de manger des pommes ou des trucs comme ça, mange des bananes, mange des dattes, tu vois, des vrais fruits bien caloriques. Donc frérot, mange bien, bien vitaminé, avec de bonnes sources de bouffe, mais bien calorique. Dégage toute la bouffe qui n'est pas très calorique et dégage la junk food absolument. L'astuce numéro 5, ça va être de boire tes calories. Je vais pas m'éterniser là-dessus, c'est plus facile de boire des calories que de les manger. Et si tu veux que je te fasse une recette de shaker maison que je fais faire à tous mes clients qui ont du mal à prendre du poids et qui marchent du tonnerre sur tous, tu me le dis dans les commentaires et moi je te ferai une vidéo soit sur mon Instagram, soit sur YouTube pour te montrer la recette très simple, tout naturel et je te jure que juste ce shaker tout seul que tu vas te faire qu'avec des produits que tu as chez toi, tu vas pouvoir 300-1500 calories par shaker et tu vas pouvoir en envoyer 2 par jour en plus de tes repas. Donc frérot, si tu veux que je te fasse cette recette, exprime-toi dans les commentaires et je le ferai avec plaisir. Calories liquides, plus facile à absorber que calories solides. Fin. La technique numéro 6, ça va être d'être moins actif. Fais moins d'activité, marche moins, cours moins, dépense-toi moins. C'est ça frérot, parce que encore une fois ton but toi c'est vraiment d'économiser tes calories au maximum et pour économiser des calories on essaye vraiment de faire tout ce qu'on peut, c'est-à-dire manger plus, s'entraîner plus dur mais moins longtemps et aussi à côté faire moins d'activités qui demandent beaucoup de dépenses caloriques. Si tu es ectomorphe et qu'en plus tu travailles dans le chantier ou que tu es serveur etc, ça va être très compliqué pour toi, vraiment très compliqué pour toi de prendre du poids. Par contre, si tu es ectomorphe et que tu es un gros geek, tu restes assis toute la journée ou que tu es caissier ou un truc comme ça, là ce sera déjà un petit peu plus simple. Mais attention, rester assis c'est pas bon pour la santé, donc tu vas quand même te lever tous les jours, tu peux faire du yoga, tu peux faire du stretching, des choses qui consomment peu de calories, yoga, stretching, marche, etc. Mais pas en quantité énorme parce que là tu vas encore niquer des calories et encore une fois, ton but toi c'est d'économiser toutes tes putains de calories frérot. L'astuce numéro 7, ça va être de manger plus souvent. Tu te fais des plus petites quantités, mais tu les manges plus souvent.
Les gens qui disent oui mais manger plus souvent ça accélère le métabolisme, je réponds ferme ta gueule. Si en 8 repas tu arrives à consommer 4000 calories alors qu'en 3 repas tu arrives à consommer uniquement 2500 calories, je te jure sur la vie de qui tu veux, sur la vie de qui tu veux dans le monde, que les 4000 calories vont te faire 1000 fois plus grossière que les 2500. Donc au bout d'un moment, arrêtez d'écouter des gens toxiques, arrêtez d'écouter des gens qui vous racontent de la merde, il y a aussi une histoire de bon sens quand même. Donc si tu manges des plus petites quantités, c'est plus facile parce que la faim revient plus vite, mais par contre tu peux manger plus souvent, tu peux choper des shakers entre temps parce que pareil, encore une fois, calories liquides plus facile que calories solides, mais mange plus souvent si ça peut te permettre derrière d'assumer plus de calories à la fin de la journée. Fin. L'astuce numéro 8, elle va être un petit peu paranormale et spirituelle pour certains, mais si vous voulez, c'est pas compliqué, il faut que vous arrêtiez de vous définir comme ectomorphe. Arrête de te dire je suis ectomorphe, je grossis pas, j'ai du mal à grossir. Plus tu vas te dire ça, frère, plus tu vas t'empêcher toi-même de grossir. Dis-toi juste que t'es un humain normal, mon pote, c'est tout, c'est pas compliqué. Dis-toi que t'es un humain, qui a de la bouffe, qui a de l'entraînement, tu fais tout ce que tu peux toi de ton côté pour mettre les chances justement de ton côté et t'arrêtes de te définir comme ectomorphe dans ta tête. Si tu concentres ton esprit sur le fait que tu sois un ectomorphe, frère, t'es foutu, je te le dis directement, t'es foutu parce que tu te définis comme ça et donc tu pourras jamais progresser. Moi, quand j'avais 12, 13, 14 ans, j'étais en surpoids, j'ai fait une gynécomastie dès mes 13 ans qui n'est jamais partie et pendant 3 ans, j'évitais la piscine ou alors j'allais à la piscine, frère, avec des t-shirts ou alors avec des tenues de surf alors que je suis même pas surfeur. C'était juste que j'assumais pas ma gynécomastie, j'assumais pas mes putains de beach tits et j'assumais pas mon putain de ventre, frérot. Donc je faisais que me dire ouais, toi tu seras jamais sec, tu seras jamais sec, tu seras jamais sec. Et un jour j'ai dit nique sa mère, j'en ai marre de tout le temps être complexé de mon corps. J'ai commencé la muscu, etc. Et puis c'est là que les changements ont commencé à s'opérer dans ma tête. J'étais plus le petit mec gros juste qui complexait, tu vois, de son physique. Là je commençais à me sentir mieux dans ma peau et ça a tout changé. Mais j'ai commencé à déjà me redéfinir, à me réinventer et à dire mec, tu n'es pas un gros avec des beach tits, tu peux devenir qui tu veux, tu peux avoir le physique que tu veux. Et toi mon frère, je t'invite à faire la même chose. Arrête de te définir comme simple personne maigre, ectomorphe qui n'arrive pas à progresser parce que je te jure que tu te mets une balle dans le pied tout seul. Ça fait 8 astuces. On va s'arrêter là. Si vous voulez que j'aille plus en détail sur l'entraînement de chaque morphotype, je pourrais faire des choses comme ça aussi dans le futur. Pour la recette de shaker, frérot, exprime-toi dans les commentaires. Les gars, j'espère vous avoir aidé. Encore une fois, Kylian Sensei, vous connaissez, pas de bullshit, que du réel, le soldat de la vérité, le messager de la vérité. Les gars, exprimez-vous dans les commentaires. Si vous voulez que je traite des sujets sur certaines vidéos, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Partagez cette vidéo, likez cette vidéo, abonnez-vous, rejoignez-nous sur le Discord. Ceux qui veulent me soutenir, il y a un petit lien dans la description, un petit Utip. Tu peux cliquer dessus, tu peux regarder quelques pubs. T'as même pas besoin de lâcher de l'oseille, frérot. Tu regardes quelques pubs et moi, ça me soutient. Ça me permet derrière d'acheter du meilleur matériel pour te faire de meilleures vidéos. D'ailleurs, là, il faudrait que j'achète une meilleure lumière parce que la lumière, c'est un peu critique en ce moment. Donc, frérot, si tu veux me soutenir, tu n'hésites pas. Merci d'avoir regardé la vidéo. À tous les ectomorphes, grosse force à vous. Tous les mésomorphes, tous les endomorphes, grosse force à vous les frérots. Kylian Sensei, fucking out. Simple outro aujourd'hui. Bye.